sur son personnage. Après je peux me tromper, hein. Je peux très bien sortir de personnage pour ce match-up. Je pense que la Corine va être décochée, ça va être intéressant. C'est un personnage qui a quand même des excellents outils en anti-air, ce qui peut vraiment bloquer la stratégie des bread and butter de Palutena. On verra un petit peu le détail. Le premier qui se fait attraper, qui prend les dégâts, va très rapidement comprendre comment est-ce que la température va être annoncée, à quelle sauce on va se faire manger. Ce sera du holo bastion. On meurt rapidement sur le haut, notamment de la part d'une Palu, donc attention. Pour l'instant, il y a une petite ouverture qui est faite de la part de Tomipal, mais il n'y a pas plus de conversion. Ce sont de bas pourcentage, il n'y a pas beaucoup de knockback. C'était vraiment pour balancer un stray hit, mais là l'ouverture avec le combo est juste elle a rattrapé son petit combo game manquant, hein. Elle a fait tiens, je te repousse dehors. Voilà, je te mets ma petite phase à 58 qui est quand même sympa. Air dodge directionnel malheureusement. Wayne aussi, il fait de ce que je vois de très loin. Je vois que Wayne se débrouille très bien avec sa Palutena. Aussi une personne qui est quand même assez active dans le côté online de Smash Bros. Tout à fait. Peut-être un représentant online français, si on peut le dire, hein, étant donné qu'il fait des perfs très généreux et très propres. Les résultats sont corrects, je suis d'accord. Donc vraiment dommage. À ne pas sous-estimer non plus Wayne. Hein. Ok, l'ouverture ici qui est faite en sortie de shield immédiatement, en direct on a en pin. C'était une conversion qui aurait pu être intéressante, malheureusement l'adversaire ne tombera pas dans le piège. Et au final là, on arrive à tenir tête à Wayne qui en termes de niveau sur le papier devrait normalement avoir un peu plus de pression et de présence. Mais en anti-air, il faut le rappeler, un Corrin ça n'est pas simple pour un personnage qui a besoin d'aller chercher par la voie des airs. On a quand même de bons coups, je pense notamment au back air, je pense également au neutral air qui est très fort. Le pair ici qui va surprendre un petit peu sur ce Bifi, on n'est pas totalement sorti d'affaire. Malgré qu'elle joue dans les airs, elle a une range vraiment respectable aussi, tu vois, là où peut-être que tu me dis Palutena là pour couvrir énormément les options aériens. Corrin peut trouver des back air, des fers, puis jongler avec des uppers et franchement si elle joue aussi bien la range de ses coups, elle prend quasi pas de danger. Hein. Ah mais c'est totalement mon propos. C'est totalement mon propos. D'ailleurs, c'est pour ça que Wayne respecte beaucoup. Bon, là, on a une ouverture, mais malheureusement, la rage ne permet pas de trouver la conversion sur la suite du combo. Le pin était intéressant si l'adversaire s'impatientait, mais on a l'air d'être patient du côté de Wayne parce qu'on a de l'avance. Ça va être important pour la suite. Et là, justement, on commence à voir qu'on déroule un plan de jeu plus patient du côté de Wayne parce qu'on sait qu'on a l'avantage. Là, clairement, Tomipal, il faut conclure il faut finir ce qu'il y a dans l'assiette. C'est important. Wayne qui fait quand même tourner Palutena dans sa petite machine à laver. Ok, donc vas-y, ça va être ton moment. Il faut trouver ces stocks manquants. Il faut essayer de trouver quelque chose. Je sais pas comment tu vas faire, mais ça va être dangereux. Des mecs, t'as plus de jump. Ok, le B, c'est bon, fais pas de bêtises. T'as le centre du stage pour toi. Le smash trop gourmand. Heureusement que ton adversaire a été bien patient pour ce coup-là. Hein. Pas heureusement, pas pour toi. Oh là 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 là, bien joué. Ok, je respecte la patience. Après par contre c'est au prix de 105%, donc c'est déjà quand même assez colossal. Pour le moment, le fait de croiser le fer n'est pas suffisant face aux ailes de la lumière et ces dernières te permettront de t'envoler direction la 3ème stock. Tomipal, comment fait-on pour se débarrasser d'un adversaire qui pour le moment virevolte, se meut avec beaucoup de grâce et d'élégance sur le terrain? Corrin qui pour le moment est clairement dans la sauce. Comment on s'en sort et on n'arrive plus à approcher efficacement. Les falling hits n'ont pas l'air d'être efficaces. C'est clairement pour l'instant un combat RR à l'avantage de Wayne. Wayne qui vraiment joue avec son adversaire, qui gratte à droite et à gauche, qui le fait tournoyer. Joli, ça. Vraiment, c'est pas bizarre, mais c'est fort, c'est efficace en tout cas, il faut le dire, hein, parce que Tomipal a du mal à sortir non seulement de ses combos et de trouver un kill ou ne serait-ce qu'une ouverture. Elle y croit vraiment à ce move. Hein. Le dot smash, oui, elle est tout seule à le faire. Hein. Moi, quand je demande par exemple à Oji, il préfère couvrir avec d'autres coups. Hein. Ah ouais, mais Tomipal aussi elle a un counter, même si elle est beaucoup moins efficace dans le match-up, il faut le dire. Hein, là où Wayne va pouvoir profiter par rapport au B de Tompial avec sa Corrin. Ok, la petite machine à laver, c'est parti pour un tour. On va essayer de couvrir, enfin des va-et-vient, histoire de mettre une pression. Oh, intéressant. L'espèce de situation un peu brain dead où il faisait juste droite-gauche, où on se retourne pour ensuite trouver le moment où on a le bon timing pour trouver les punishes. La couverture était vraiment extrêmement clean et ça a été suffisamment effrayant pour prendre le premier point face à Tomipal qui, il faut quand même le reconnaître immédiatement du côté de Wayne, est assez fort pour réagir aux décisions de désavantage de Tomipal pour le moment. Hein. On lui fonce dessus dès qu'on voit qu'il y a une take out, on voit les rolls, on voit l'adversaire faire des air dodge et à partir de là Tomipal qui va devoir resserrer cet écart d'un point de vue du désa, sinon eh bien Wayne va lui rentrer dedans comme dans du beurre et cette Corrin finira du côté du loser side. Va falloir être le plus précis pour la suite. Cette fois-ci on va se retrouver sur Small Battlefield, donc pas une unique plateforme au milieu qui va faire la moitié du stage. On aura deux plateformes clairement bien distinctes à l'extrémité des plateformes. Est-ce que ça va permettre à Corrin peut-être à mieux se déplacer avec son side B pareil notamment, ou potentiellement à Wayne de trouver des combos pour allant faire le stage entier avec ses machines à laver, à voir qui pourra en profiter le maximum dans ce set.
Pour l'instant, c'est bien Wayne qui en profite. Pour l'instant, on couvre tellement bien la plupart des options qui sont proposées. Le saut est déjà consommé. Le côté de Bakar, me semble-t-il qu'on ne reviendra pas. On accepte cette situation. Un très bel edgeguard proposé de la part de Wayne pour le moment. On a beau être du online, quand on arrive sur le offline, c'est clairement pour voir si les résultats sont probants. Et pour l'instant, c'est efficace. Il n'y aura malheureusement pas de punish sur ce pari. On l'anticipe peut-être pas. Du côté de Tomipal, on est en train de faire beaucoup de mal à la représentation féminine dont on parlait tout à l'heure. Ok, le corps qui a été retrouvé, Tomipal qui a fait une roll out. La femme qui a été complètement cancellée par la plateforme. Okay, bon. Elle lui a fait une revive, magnifique. Elle a même pas fait acte de présence, elle a disparu. C'est même pas acte de présence, c'est même pas revive saison 4, c'est vraiment revive nowhere. Non. Aïe, la couverture est propre. Putain, c'est dur hein, de ces des reverses hein, parce que là, elle a une stock de retard. Pour l'instant, c'est Wayne qui en profite clairement des plateformes, qui essaie de repousser, qui jongle avec son adversaire. Alors que c'est clairement Corinne qui devrait la repousser. Oh là, c'est difficile. Ok, le B par retrouver Nair qui a été pour couvrir la plateforme. Bon. Franchement, les dash attack et le backer de Palutena. Ah bah oui, non, mais attends, mais après ça, on en parle depuis le début du jeu. Enchaîné par une petite backthrow tout de suite, on n'a pas le temps de réagir défensivement. Le Nair qui n'aboutira à rien. Peut-être l'occasion de trouver quelque chose sur ce down air, mais il n'en est rien. 64% seulement. Côté Tomipal, malheureusement, pas de conversion. Hein, ce ne sont que des single hits. Ce faisant, on n'arrive pas à exceller avec son personnage et son jeu de combo. d'ouverture, mais il n'y a pas de. C'est ça, t'ouvres la porte, mais en fait ça fait juste courant d'air. Voilà, c'est ça, il n'y a pas. Y a rien de décisif. Le Shikai vraiment était gardé jusqu'au bout. Bien joué de sa part pour l'instant, vas-y, tu as pas le forme, tu peux te faire. Le back a permis de trouver Wayne qui a essayé de Perfect Shield qui malheureusement sa stock qui a été pris au prix de ce fameux Perfect Shield volontaire. Plus de jump, le B, ok, ça repart de 0. Avec la rage de Corinne. Corinne peut-être proposer quelque chose de violent. Je sais pas si Corinne avec rage ça peut faire quelque chose de très dangereux. J'ai jamais vu une grande différence en tout cas dans les deux. La différence entre une Corinne avec ou sans rage, j'ai jamais vu une grande différence. Après, je suis pas assez expert, je n'ai pas joué assez à affronter. On était en train de fiche les backers. Ah, ok. C'est dommage parce qu'elle avait un début combo pour qu'au final. Oui, il y avait de l'idée. Après, l'inconvénient aussi, c'est que t'as la rage, donc forcément l'adversaire a l'occasion de plus s'éloigner. Belle tentative de pin en reverse pour essayer de toucher l'adversaire, mais malheureusement il n'en est rien. Le down air était un peu gourmand. Elle veut pas le lâcher son shield. Hein. Oh, et le pari. Mais elle a raison. Hein. Mais non, mais le désavantage, attention, encore une fois, on l'anticipe pas trop mal. Cette fois-ci, par contre, on décidera de mix-up et ça permet de sauver un peu les meubles. Là, par contre, l'ouverture est dure. Il y a un bon backer qui est proposé. Une petite pression sur le ledge. Oh, dommage, le backer qui a été sorti mais qui n'a pas connecté du tout. Ok, dommage. Ok, grab la part de Wayne. Le père pour couvrir vraiment toute la plateforme. Je sais pas ce que Skull a pu faire. Hein. Non, t'as pas d'option. C'était vraiment bien centré. Hein. T'as clairement pas d'option. Tu peux faire un petit drift en fonction de la réaction de l'adversaire. Bientôt, on va faire une charte la longueur des plateformes pour savoir à quel moment t'as le droit de survivre à l'extrémité de celle-ci. Ok, bel air dodge, en termes de mix-up c'est clean. Petit pari qui va pouvoir permettre d'aller chercher un strong jab. Ensuite enchaîner sur un pin, ça met 96% quand même. Hein. Il y a peut-être l'occasion d'aller chercher un confirme, mais au prix de 115% sur sa dernière stock. Malheureusement, là je crois que Tomipal, on est en train de prendre joliment tarif. Joli mix-up cela dit pour revenir sur le bord de stage, mais réenchaîner sur un petit neutralaire après le drop de ledge. Elle est quand même en désart. Hein. Wayne, il est... le Grak a pas touché du tout. Ok, bon bah le jeu a dit que non. Ouais, décidément. Le jeu est féministe jusqu'à ce qu'il y ait un EPR qui finisse par l'attraper par le bas et qui l'envoie directement au paradis. Immédiatement renvoyé du côté de la déesse de la lumière qui a clairement éteint cette dernière sur la joueuse. Sur un magnifique de 0, Wayne, il n'y a pas à dire, on est clairement bien parti pour enchaîner sur le winner side et ce sans trop de difficultés. Tomipal qui fait